De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. De quoi je mail chaque vendredi, en vidéo, en audio, toute l'actualité high-tech. Et que diriez-vous d'une petite sélection d'objets connectés signés Victor Jakimovic? Et comme je sens que vous êtes en train de l'acclamer, ça tombe bien, il est là. Bonjour Victor. Salut François, ça va? Ça va très bien Victor. Oh. Vous allez voir qu'on va parler à notre prise électrique maintenant. Mais je vous dis, on n'arrête pas le progrès. Et on va même, avec Victor, vous présenter de nouvelles caméras de surveillance au rapport qualité-prix excellent. Mais pour débuter donc... voilà, on voit qu'aujourd'hui, on commande de plus en plus de choses par la voix. Il me semble que c'est nouveau pour tout ce qui est prise électrique. Eh bien oui, effectivement, il est certain que des Google Home, des Amazon Alexa et d'autres potentiellement ont débarqué. Et on leur fait commander tout, on leur fait commander des frigos, on a vu ça au CES. Bon, eh bien la nouveauté... plus pratique que le frigo, peut-être. Qui sert à quelque chose, peut-être aussi. C'est la prise qui va alimenter le frigo. Ah ben oui, mais oui, bien sûr. Comme ça, on peut couper son frigo à distance. C'est pas recommandé quand même, parce que si on laisse la porte fermée longtemps, ça va puer. Oui. Donc, bon. Mais pour le congélateur, c'est pas terrible. Les prises de courant électrique télécommandées à travers le réseau domestique, etc., ça marchait, ça existe depuis... C'est des prises électriques connectées, en quelque sorte. Ça existe depuis un certain temps, 2 ans, 3 ans, etc. Ce qui est nouveau, c'est que désormais, des prises, comme celle que je tiens là dans la main, sont commandées par Google Home, par Alexa, Amazon, par d'autres, et qu'on peut dire... Et par Apple, bien sûr, qui va arriver avec son HomePod, on peut imaginer que ça sera compatible. Absolument, et qu'on va pouvoir dire à ma Konix, parce que celle que j'ai dans la main de marque Konix, allume. Alors, si j'en mets plusieurs, ça pourra dire allume... je ne sais pas, la lampe de bureau, allume le lampadaire, branche le téléviseur, allume le téléviseur. C'est-à-dire qu'on va allouer à chaque prise connectée un objet. Voilà, une fonction, et on pourra dire, voilà. Donc, ça coûte même plus très cher, ça, puisque cette Prisca de chez Konix, c'est distribué sous la marque Apinov. APYNOV. Cette Prisca, donc, vaut 30 €, c'est-à-dire le prix d'une prise de courant télécommandée classique, ni plus ni moins. Il y a une appli qui est bien foutue, qui permet de la commander et de la paramétrer, bien entendu, à partir de son iPhone, y compris pour l'écriture de petits scénarios du genre si le déclencheur machin... Ça cause bien entendu aussi ce qu'on appelle IFTTT. D'accord, donc on peut créer des petits scripts. On peut créer des scripts, et il y en a des pré-enregistrés, entre guillemets, dans l'appli. Donc voilà, celle-ci est une prise qui coupe 2 kilowatts. Bon, ce que déjà pour Je ne sais pas du tout ce que ça... On peut brancher un four dessus, par exemple, ou pas? On peut brancher un four. Le four, les prises, c'est pas comme ça, les prises des fours, en général, non, c'est des gros C'est câbles. la taille au-dessus, voilà. en général. Bon. Non, le four, c'est peut-être le mauvais exemple, mais... Et puis ça sert à quoi de connecter qu'on peut parler à son four. Mais bon, je vois pas oui, trop mais l'intérêt. enfin, il y a d'autres systèmes de programmation et des fours connectés qui ont des fonctions spécifiques. Là, il ne s'agit jamais que de mettre le courant pas. Donc c'est pratique pour les lampes, c'est ce qu'on. Voilà, mais bon, plus alors ça adapté. rentre en concurrence avec les Philips Hue dans ce cas précis. Parce qu'on n'est plus obligé d'avoir une Philips Hue si on a ce système-là. Pour certaines fonctions de la Hue, parce que la Hue a d'autres fonctions. Oui, bien sûr, elle fait d'autres choses. Elle peut changer la couleur, etc. Voilà. Mais bon, c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que c'est dans le développement d'un système où désormais on cause à ces prises. Alors, là, j'ai une prise toute simple de chez Konix, mais Konix a aussi sorti celle que j'ai là en main, qui est une multiprise. Une multiprise avec 4 prises de courant. C'est sûr qu'une multiprise, c'est un peu moins discret d'un coup. C'est un peu plus gros. Il y a 4 prises de courant classiques, et on va pouvoir dire que la 1, c'est la lampe télé, de bureau, la que 2, la 2... Oui, si vous avez un télé qui a encore une veille
qui consomme, Ouais. bon, bah, on coupe avec ça, c'est plus pratique. On peut mettre la box. Ceci étant, votre télé qui est un OLED, il n'y a pas de veille. Quand Ah bon. il est éteint, Il est éteint, d'accord. Bon. Mais d'autres ont gardé cette mauvaise habitude de consommer électriquement alors que l'objet ne fonctionne pas. J'allais dire une bêtise parce que j'allais dire on peut brancher la box, mais non. Parce que si on branche la box et qu'on la déconnecte, on peut plus la remettre en route puisqu'on n'a plus Internet. Pour ça, il vous faut un truc que j'ai présenté il y a quelques mois qui s'appelle c'est une prise un peu comme celle-ci qui s'appelle SIM-PAL et dans laquelle on met une carte SIM. Voilà, une puce 4G, donc là on s'affranchit, voilà. On fait de la connexion Internet de la maison. Là, sur celle-ci en tout cas, sur cette Apinoff Polyco, j'ai 4 prises de courant que je peux couper individuellement et allouer, ou tout ensemble, plus, ce qui n'est pas idiot, dans le micro, Victor, on vous entend. Ouais. Plus, ce qui n'est pas idiot, 4 USB. Donc ça, comme truc à avoir près de son bureau, là où on a toute son informatique, machin, c'est pas idiot du tout. Bien entendu, ce que je racontais tout à l'heure sur l'écriture des scénarios, etc., tout ça se continue. Alors, il y a D-Link aussi qui se lance sur ce marché-là. D-Link vient de sortir. Elle est encore plus imposante, celle-là. Elle est plus grosse, elle est plus imposante. Elle possède 4 prises de courant qui sont contrôlées individuellement. Comme l'autre. Oui, mais l'autre a en plus un interrupteur général. D'accord. Là, il n'y a pas d'interrupteur général, c'est prise une par une. Par contre, contrairement à l'autre, elle fournit l'indication de la consommation électrique prise par prise. Ah, ça, c'est chouette. Ce qui peut donner des idées sur le plan de l'économie. C'est comme ça qu'on va se rendre compte qu'il y a des trucs qui fonctionnent en veille et qui consomment de l'énergie. Alors, pas beaucoup, mais sur un an, ça fait pas mal. Ça fait des sous à l'arrivée. Donc là, on a le contrôle prise par prise de la consommation électrique. On peut désactiver tout ça à distance, bien sûr. Il y a une appli qui est liée. Mais c'est connecté au réseau comment? C'est du Wi-Fi là? C'est en Wi-Fi, oui. On est en Wi-Fi. C'est ce qui permet. On aurait pu imaginer que c'était en CPL ou je sais pas quoi. Non. On est en Wi-Fi et donc là, on retrouve l'intérêt d'une Google Home à qui on va dire allume-moi, éteins-moi. Précision, d'ailleurs, l'appli pour D-Link, c'est une appli qui est commune avec les caméras, avec les capteurs, ce qui n'est pas idiot. On a une appli unifiée, en quelque sorte. Une appli unifiée, ce qui est assez commode et qui va nous donner la consommation électrique. Pour ceux qui peuvent voir, il y a actuellement l'indication de consommation électrique avec le graphique sur un mois, un jour, un an. Enfin, bon, c'est intéressant. En tout cas, c'est nouveau, ça vient de sortir. Et vous savez quoi, moi, ça me donne envie, par exemple, d'avoir une multiprise comme ça au niveau de la télé, où j'ai ma télé, j'ai ma box branchée, etc., pour ne serait-ce savoir ce que ça représente en termes de consommation électrique. Parce qu'on n'a aucune idée de ce que consomme une box ou une télé quand on la laisse allumer. Je vais vous montrer, parce que une heure ou deux. J'utilise depuis très longtemps une prise qui me donne ma consommation. Ouais. Alors, ma prise, je ne lui cause pas. Je ne lui cause pas. Par contre, je peux vous dire que mon installation audio-vidéo, pour ceux qui voient, elle consomme 18 watts 9. Mais là, et ces 18 watts 9 se répartissent entre un télé qui consomme rien, une barre de son qui est en veille et qui consomme 0,8 watts, une box canal qui consomme, etc., etc. D'accord. J'ai ça depuis très longtemps. Mais c'est chouette, non? C'est des informations intéressantes. C'est des informations intéressantes. Le défaut, en l'occurrence, que ça a, c'est que je ne peux pas, contrairement à celle-ci, les commander à la voix. Ouais. Mais, somme toute, les commander au téléphone, au smartphone, ça marche plutôt pas mal non plus. Oui, évidemment. Victor, ça c'était pour les prises connectées. On enchaîne maintenant avec des caméras. Et alors, il y a deux tendances dans ce rendez-vous de ce vendredi. C'est l'arrivée donc de la commande vocale sur les prises connectées, c'est ce qu'on disait. Et puis la deuxième, c'est la démocratisation de ces caméras qui, il y a encore quelques années, coûtaient très cher, ces caméras connectées. Et là, elles se démocratisent.
Oui, alors il y a un bout de temps qu'on trouve des caméras à 50 euros. En général, elles ne valent pas grand-chose en qualité. En général, elles ont une appli qui est Oui. en dessous de tout. Les mises à jour, il n'y en a pas beaucoup. Les mises à jour, on les attend encore, enfin, etc. Bon, il y a quand même maintenant un certain nombre de marques, et non des moindres, qui commencent à démocratiser le produit caméra, qui n'est pas un produit très très compliqué, et qui peuvent apporter des avantages. Là, j'ai une caméra de chez EasyViz, ça s'écrit E-Z-V-I-Z. D'accord. EasyViz, c'est une marque d'un très 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 gros groupe qui s'appelle Hikvision, qui est tout bêtement le premier fabricant mondial de systèmes de surveillance vidéo. Ah oui, c'est pas des rigolos. Non, c'est pas des rigolos. D'accord. Alors, ils fabriquent toutes les caméras que vous trouvez sous tous les noms pour tout le monde. D'accord. C'est un gros, Ils ont une gros, vraie gros expertise. faiseur. Ils ont une vraie expertise. Mais la marque EasyViz est une marque qu'ils viennent de créer plus spécialement pour le côté grand public. D'accord. High-tech, mais pas cher. Et C'est une bonne nouvelle. et ils apportent des trucs intelligents. Cette caméra que j'ai, manifestement, c'est une caméra qui est télécommandable. Donc, on peut lui dire de faire 360 degrés. Elle est motorisée. Elle se connecte en Wi-Fi ou en Ethernet? Elle se connecte en Wi-Fi. D'accord. On peut lui dire... On peut aussi connecter en Ethernet, d'ailleurs. Mais enfin, D'accord. elle se connecte fondamentalement en Wi-Fi, parce que c'est là où c'est Il n'y a pas de intéressant. batterie, il faut l'alimenter. Ah oui, hein. il faut On est d'accord. l'alimenter, absolument. C'est pas comme les Harlow. La particularité qu'elle a, donc c'est une 360 degrés, 180 degrés en vertical. Donc, C'est-à-dire que depuis où que je sois, je peux lui dire de tourner, de montrer la maison, etc. mais ce qui est intelligent avec cette C6B, C6B, 2000 quel beau nom. C6B2000, on va peut-être même la Pas pouvoir la mal, rebaptiser. pas mal. Bon, Je vous l'offre. avec cette C6B, c'est qu'elle joue effectivement les caméramans parce qu'elle choisit son sujet. Autrement dit, c'est une caméra qui va détecter un mouvement ou un son et qui va se mettre sur l'origine du bruit et suivre le bruit si le bruit se déplace, ou qui va se mettre D'accord. sur ce qui bouge et suivre ce qui bouge. Ça, c'est assez intéressant et nouveau. Hein. C'est C'est-à-dire que nouveau. si elle a un bruit derrière elle, elle va arriver à localiser le bruit et savoir qu'il est derrière. Elle va se retourner Absolument. et filmer d'où provient le bruit. D'où provient le bruit Ça alors. et suivre le déplacement du D'accord. sujet. Tiens, Donc c'est pas idiot sur une caméra petite à tarif quand même très et ça file raisonnable. quoi en Full HD, ça? Ça filme, alors ils ont choisi d'être en 1280 par 960. Ah, c'est un truc un peu exotique. C'est un truc un peu exotique mais qui n'est pas idiot. Le 720p, ça manque un peu de définition. C'est vrai. Le 1080, c'est mieux, mais ça fait des fichiers gros et lourds. Donc, ils ont choisi une formule intermédiaire de façon à ce que les fichiers vidéo ne soient pas trop gros, pas trop lourds, et que la D'accord. qualité d'image soit là quand même. Voilà. Vous dites que, attention, Wi-Fi 5 GHz. Oui, Ça veut dire que si quand j'ai on une... veut l'installer sur... C'est un truc qui m'est arrivé, c'est pour ça que j'en parle. Quand on veut l'installer sur une box avec un Wi-Fi AC, il faut couper le 5 gigas, sinon on n'y arrive pas. Ah bon, d'accord. Hein. Ouais. Il faut se mettre en 2 giga 4, c'est-à-dire ce qu'était le Wi-Fi N en son temps. D'accord. Après, on peut rallumer le 5 gigas. Ok. Mais pour l'appairage, en fait, il faut Mais être pour en l'appairage au 2,4. départ, donc oui, effectivement, j'avais noté ça lorsque je l'ai essayé. Et alors, on a gardé le meilleur pour la fin. Cette caméra coûte 114 €. 114 €. D'accord. Elle enregistre. C'est pas mal parce qu'elle a des fonctionnalités quand même assez avancées. Elle Pour un prix qui est enregistre somme toute sur raisonnable. SD, D'accord. Pas mal. classiquement. Très bien. Parfait. Bon produit, intéressant. Deuxième caméra, Victor. Alors qu'elle est un Alors- petit peu plus petite. Elle est même assez nettement plus petite. Elle est plus lambda. Hein, Oui, on basique, on va dire. le voit, elle est tout à fait basique. Elle se retourne pas. Un enfin, détecteur de mouvement elle est pas motorisée. infrarouge, elle n'est pas motorisée. Tout à fait classique. Parce qu'elle a de moins classique, cette Keywatch, puisque c'est une caméra intérieure de chez Keywatch, ça s'écrit Kiwatch, c'est
designé en France. Ils insistent beaucoup sur le côté Powered in France. C'est marqué sur la boîte d'ailleurs. Enfin, c'est made in China quand même. Hein. C'est bien entendu made in China, mais ils prétendent avoir tout. D'accord. Bon, et alors cette caméra est surtout exceptionnelle par son prix. Elle vaut 39,90 € D'accord. pour une caméra de bonne qualité avec une bonne appli, Connecté en Wi-Fi. connectée en Wi-Fi. Pas de problème, ça fonctionne C'est pas mal, parfaitement ça. bien. Par exemple, pour une résidence secondaire, on n'a pas envie d'investir des sommes incroyables. On peut Alors, précision, 39,90 c'est la première. Si vous voulez en acheter une deuxième, c'est 99,90. Comment ils savent qu'on en achète une deuxième? On en achète une Parce et puis que après vous on êtes retourne. obligé de déclarer votre nom, etc. quand vous la commandez. quand même. D'accord, ok. Hein, bon. Et puis Mais pourquoi ils font ça? C'est un peu bizarre, non, comme système? Et puis qu'il y a un cloud. Et que le cloud, on vous le facture. Ah, alors Allez. attendez, il faut être précis. Ça veut dire que si j'achète cette caméra tout seul, je peux pas m'en servir sans payer un abonnement. Vous pouvez pas faire grand-chose avec, non. Victor, mais Quoi? qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ben, c'est un choix économique qui est Attention. celui de Keywatch. Donc il faut être bien précis. C'est-à-dire que voilà, c'est Ça vous 39,90 plus après un abonnement. Plus 10 € par mois. Oui, elle est presque subventionnée cette caméra en fait. C'est Ou ça. Hein. même 15 € si vous avez AXA qui vient chez vous dire toc toc, on est en train de vous cambrioler là-bas, etc. Ah, etc., si on a de la etc. surveillance Voilà. humaine, on va dire. Donc là, le modèle économique n'est pas le même. Alors, ils ont aussi des caméras d'extérieur. Pareil, la première est pas chère, elle est à 60 €. La seconde est à 130, mais toujours dans la même logique économique, hein, où on va vous conserver vos enregistrements dans le cloud et éventuellement vous envoyer des intervenants. D'accord. Bon, si moi vous je n'habitez pas trop loin. trouve ça, moi j'aime pas trop ces systèmes-là de vente Je, avec des abonnements, des trucs comme ça. je pense que c'est pas la meilleure façon. On est d'accord. Mais bon, Ça a le c'est mérite en tout d'exister. cas un choix Oui, économique. tout à fait. Je veux dire, ils ne sont pas les seuls à procéder comme ça. Simplement, ils sont les moins chers au niveau de la caméra. C'est clair. Ah, on ne c'est peut pas clair. tout avoir. Victor, avant de se dire au revoir, juste un mot sur le Huawei P20 que vous êtes en train de tester. Alors, il faut savoir que Victor est iPhone, hein, comme beaucoup d'entre nous. Sauf que, eh bien voilà, vous avez en test là actuellement le Huawei P20 et il vous a bluffé. Ben, je me balade avec deux téléphones parce que les essais que j'ai faits sur la partie photo de ce P20 Pro Ouais. sont absolument extraordinaires. Meilleur que ce que vous avez pu tester sur les iPhones ou les derniers Samsung, Ouais, etc. et je dirais de loin. De loin en ouais. plus. Jusqu'à présent, les progrès étaient pas à pas. Là, il y a vraiment un gap dans de mauvaises conditions de lumière. Exemple, dans quelles conditions ce téléphone va vous bluffer par rapport à un iPhone? Un concert, photo de nuit, pose très lente. On a vraiment une qualité d'image et une qualité de couleur, une stabilité de l'image. On peut faire des prises de vue à la main de plusieurs secondes sans avoir besoin de stabilisateur, de gimbal ou autre. C'est très extraordinaire. Et je dois dire que ça me gêne un petit peu parce que... Oui, dans votre tête, ça doit être un peu la tempête là. Hein, entre votre iPhone qui vous plaît bien et auquel le je suis P20. habitué. Voilà. Mais le qui P20 qui fait marche, de meilleures c'est un photos. bonheur. Voilà. Du coup, je me balade avec les deux actuellement. Bon, ça, on va dire c'est un Ça problème de durera riche. ce que ça durera. C'est un problème mais- de riche, mais bon. mais c'est un au bout de- problème. au bout d'un moment, il va falloir Mais- statuer. Leica et Huawei, puisque Leica y est pour beaucoup là-dedans, Ouais, ouais. ont fait sur le plan photo un boulot absolument magnifique. Mais vous savez quoi? Moi, je trouve que l'histoire de Huawei en termes de téléphonie mobile est fascinante. Et d'ailleurs, on va recevoir très bientôt un représentant de Huawei France qui va nous expliquer tout ça. Voilà. Ah, Comment ouais. Huawei, en 3-4 ans, a complètement révolutionné la téléphonie mobile et passé d'une marque qui surtout- faisait rigoler tout le monde à une marque aujourd'hui qu'on respecte Et et, surtout, dont on attend les nouveautés. Et puis l'infrastructure de Huawei, les Bien sûr. équipements de Huawei, les villes aujourd'hui Ouais, ouais. sont câblées Huawei dans le monde entier, et sauf aux États-Unis. Oui, ils Puisque n'aiment pas aux trop. États-Unis, ils ont des problèmes. C'est vrai. Mais en France, il y a plein de villes câblées Huawei, enfin câblées, équipées
Et ça marche aussi bien que du Nokia Mais ou bien de sûr. l'Ericsson. Hein. Victor, merci beaucoup. De rien. On se retrouve très vite, Victor Jakimovic, pour sa sélection de produits high-tech. Et ce de quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver en audio sur rmc.fr, en vidéo sur 0nettv.com et sur YouTube. Et on sera là la semaine prochaine. À très vite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.